Ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, il a quand même répondu. Me voici, Seigneur. Ça va permettre que un nouveau souffle, que Dieu nous donne un nouveau souffle jusqu'à la fin. C'est lourd. C'est vrai. Je veux voir une grand-mère danser jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Oui. Tu vas commencer son œuvre tout de suite. Alléluia.
commence encore à l'adorer. Et commence encore à dire, Seigneur, je le dis de ma bouche, mais en fait je le dis de mon cœur. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es glorieux. Tu fais pour moi de grandes choses. Dis à Dieu, mes yeux voient ce que tu fais. Et mon cœur atteste de ce que tu fais. Dis à Dieu, dans ma famille, je te vois à l'œuvre. Dans ma maison, je te vois à l'œuvre. Dans mon foyer, je te vois à l'œuvre. Dans la vie de mes enfants, Seigneur, il y a ce que tu fais. Seigneur, il y a encore beaucoup que j'attends de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'attends encore beaucoup de toi. Il y a tellement de situations pour lesquelles je veux te voir intervenir. C'est la raison de ma présence ici ce soir. Seigneur, il y a encore des choses que j'attends de toi. Seigneur, tu as beaucoup fait, je le sais. Mais je voudrais que tu fasses encore. Seigneur, c'est pourquoi mes pieds m'ont porté dans ce lieu d'adoration ce soir. C'est pourquoi j'ai senti la nécessité d'être ici, Seigneur. Parce qu'il y a des soirs dans mon cœur que je voudrais être assouvi. Seigneur, il y a des vides que je voudrais te voir combler. Seigneur, il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés. Seigneur, je suis là parce que j'ai besoin que tu étendes ta main et que tu touches ma vie. Seigneur, que tu étendes ta main, que tu touches ma famille, que tu étendes ta main, que tu touches la vie de mes enfants, que tu étendes ta main, que tu touches mon ministère. Seigneur, que tu touches mes affaires. Seigneur, que tu touches mon commerce. Seigneur, que tu touches mes activités. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Parce que je sais que tu es la solution. Seigneur, il n'y a que toi pour répondre favorablement à toutes les prières que j'ai. Seigneur, notre Dieu, les hommes ont déçu. Mais toi, tu ne déçois jamais. Seigneur, je m'appuie sur ta fidélité. Et ce soir, je suis là parce que je sais que tu n'as jamais menti personne. Tu n'as jamais déçu personne. Tu n'as jamais abandonné personne. Ta parole s'est toujours accomplie pour ceux qui ont placé en toi leur confiance. Et je sais, Seigneur, qu'il n'y a pas de situation qui soit trop grande, Seigneur, qui soit trop difficile pour que tu ne puisses intervenir. Quel que soit ce que je dis, quel que soit ce par quoi je passe, Seigneur, je sais que tu es capable de tout changer. Dis à Dieu, Seigneur, viens changer. Seigneur, viens ce soir, relâcher une huile fraîche sur ma vie. Viens ce soir, laisser arroser, descendre et inonder ma vie et inonder ces lieux. Merci d'être présent. Merci de saturer ces lieux de ta présence, oh Dieu. Nous sommes venus pas pour chercher un homme, mais pour chercher le Dieu vivant que tu es. Nous sommes venus pas pour voir un homme, mais pour te servir. De la même manière que la femme atteinte de la perte de sang avait dit dans son cœur, si je puis seulement toucher son vêtement, je crois que je serai guéri. Seigneur notre Dieu, nous avons dans notre cœur le désir de te toucher, le désir de te saisir. Et nous savons, Seigneur, que de toi sortira quelque chose qui va révolutionner nos vies, qui va révolutionner notre ministère, qui va révolutionner notre destinée. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous te faisons confiance. Merci d'agir. Merci parce que chaque parole que tu vas relâcher ce soir va contribuer à transformer la destinée de quelqu'un. À toi toute la gloire. Parce que tu règnes, Seigneur, et ton nom est glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On va s'asseoir. Ce soir, nous allons parler de accomplir le dessein de Dieu. C'est ça le thème. Accomplir le dessein de Dieu. Ça ressemble à une injonction. Une injonction veut dire un ordre. Accomplir le dessein de Dieu dans le dessein. Ce n'est pas dessein avec I-N. Ce n'est pas dessein avec I-N. C'est dessein avec E-I-N. Et dessein avec E-I-N veut dire le plan de Dieu. Ça veut dire le plan de Dieu. Ça veut dire l'appel de Dieu. Ça veut dire ta destinée. Donc, en d'autres termes, on peut dire entre dans ta destinée. On comprend un peu. En d'autres termes, on peut encore dire accomplir les missions que le Seigneur a définies pour toi. Accomplir le plan de Dieu en ce qui concerne ta vie. Une manière de dire entre dans le canevas de Dieu. Sors du canevas dans lequel tu étais jusqu'à maintenant et entre dans le canevas de Dieu. Ça, c'est le thème de ce soir. Accomplir le plan de Dieu. Quand tu as accepté de payer le prix, quand tu as accepté de consentir à un ou deux sacrifices, et même à 10 sacrifices, tels qu'on nous a dit hier et avant-hier, il est maintenant question que tu rentres pleinement dans le plan de Dieu.
et que tu ne fasses plus les choses pour faire, que tu fasses des choses avec une direction bien précise. On se comprend. Que tu fasses des choses parce que tu sais pourquoi tu es en train de faire un certain nombre de choses, que tu sois en train de comprendre pourquoi tu fais telle chose, pourquoi est-ce que Dieu m'appelle, quelles sont les choses que je suis appelé à faire et que je sois conscient que je n'existe pas au hasard. J'existe parce que Dieu a tracé pour moi une mission. J'existe parce qu'il y a une destinée que Dieu a collée sur ma vie. J'existe parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec moi. Alléluia. J'existe parce que je ne suis pas un hasard sur la surface de la terre. Tant pis pour ceux qui croient qu'ils sont venus compléter le nombre des habitants sur la surface de la terre. Je ne crois pas ça. Moi, je crois que ma naissance n'est pas un hasard. Je suis né pour un but précis que le Seigneur a défini pour moi et que je vais pleinement accomplir. Alléluia. Maintenant, il est question que quelqu'un qui ne sait pas exactement à quoi Dieu l'appelle puisse comprendre qu'il n'est pas né pour rien. Il n'est pas né pour compléter les effectifs des enfants de sa mère. Il n'est pas né pour que sa famille soit agrandie. Il est né parce que le Seigneur avait tracé des choses, prévu des choses que c'est lui seul qui devait accomplir et personne d'autre. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie 1. Jérémie 1, 1 à 10. Jérémie 1, 1 à 10 dit ceci, je vais lire pour vous rapidement. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras auprès de tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu brilles et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. C'est la vocation de Jérémie. La vocation, c'est la bête, c'est le dessein, c'est la destinée, ainsi de suite. Ça, c'est l'appel de Jérémie. Et quand je m'appuie sur ce texte, j'ai envie de dire qu'il s'agit d'un message qui s'adresse à chacun d'entre nous. Avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, Dieu dit qu'il te connaissait. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Attends, on comprend bien ça. Dieu dit, avant que tu ne sois même conçu, Amen, il te connaissait. Pendant que tes parents avaient planifié qu'on veut un deuxième enfant, on veut un quatrième, on veut un cinquième, tu es même peut-être le 12e. Et peut-être tu es même arrivé quand on ne t'attendait pas. Le genre, ah, la mère s'est seulement retrouvée enceinte. Elle n'avait pas pensé faire un autre enfant. Elle savait qu'elle va s'arrêter. Mais Dieu dit, c'était dans mon plan que tu existes. Même si les deux, le père et la mère, n'avaient pas pensé ta naissance, Dieu dit qu'avant que tu ne sois conçu, il t'avait déjà consacré. Et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, il t'avait établi prophète des nations. Ce n'est pas seulement pour Jérémie. C'est une manière de nous dire que notre existence n'est pas un hasard. Tu es d'abord né et peut-être tu ne connaissais pas Dieu pendant que tu étais né. Mais le jour où tu as rencontré le Seigneur, tout a changé. En
ta vie et en ce qui concerne ta destinée. Alléluia. Tout a changé. Ce n'est plus la même Liliane qui était née de sa mère et qui a même vécu dans beaucoup de fausses choses qui n'honoraient pas le Seigneur avant de rencontrer le Seigneur. Dieu m'avait consacré avant que je ne sois conçu et avant que je ne sois né. Le Seigneur avait déjà défini quelque chose pour moi. Il avait déjà tracé un plan que je devais accomplir. Le Seigneur avait défini un cahier de charges que moi, je devais accomplir. C'est pareil pour Jérémie, c'est pareil pour moi et c'est pareil pour nous tous. Alléluia. Une manière de dire quoi? Si quelqu'un a donné sa vie au Seigneur et depuis il tourne en rond, je crois qu'il n'a pas encore compris. Je rappelle que Jérémie lui-même, quand il est né, il ne connaissait pas ce que le Seigneur attendait de lui. C'est plus tard que le Seigneur lui apparaît et lui dit, voilà ce que j'ai pensé en ce qui concerne ta destinée. Et c'est à ce moment que tout commence en ce qui concerne la vie de Jérémie. Et je peux dire, il y a toujours un point de départ. Il y a toujours un point de départ. Ça doit toujours commencer quelque part. Ça va toujours commencer à un moment donné. On peut être dans les nuages, dans beaucoup d'années de sa vie. On a même donné sa vie au Seigneur. Mais on est toujours en train de tituber. On ne sait pas où on va. On ne sait pas exactement ce qu'on est appelé à faire. Mais en fait, ce n'est pas que tu es venu accompagner les gens dans la maison de Dieu. C'est Dieu t'a choisi. Et si Dieu s'est révélé à toi, te donnant l'occasion de le connaître, ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Et il faudra que tu te lèves et que tu l'accomplisses. Il est question que dans cette communauté, une multitude se lève, une génération de personnes qui ont compris pourquoi Dieu les appelle, se mettent au travail et que le Seigneur se glorifie dans chaque ministère, dans chaque appel qu'il a collé sur la vie de chacun. Il est question qu'on ne parle plus d'un tanta où c'est trop de gens, les gens sont versés, mais qu'on voit des personnes qui ont saisi leur appel, qui ont saisi leur destinée et qui se lèvent pour l'accomplir de manière véritable. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas un appel qui est adressé à la jeunesse seulement, c'est un appel qui est adressé à tout le monde. Amen. Jérémie était appelé, il était tout jeune. Mais quand Moïse est appelé, dans Exode 3, il était déjà avancé en âge, n'est-ce pas? Et plusieurs autres, même Abraham, quand il fait la rencontre du Seigneur, il était déjà avancé en âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Il y a un déclic qui va se passer quelque part dans ta vie à un moment donné. C'est le moment où Dieu a dit, maintenant, j'ai besoin de toi pour des choses spéciales. J'ai besoin de toi pour des choses spécifiques. Et comme on disait l'autre jour, le Seigneur te sort de la foule. Le Seigneur te sort du lot. Et il dit maintenant, tu ne fais plus partie de la foule parce qu'il y a des choses précises que je vais faire avec toi. Amen. Quand nous lisons Exode 3, Exode 3, verset 1, je crois jusqu'à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et quand à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse le regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Je m'arrête encore là-bas. Amen. Dieu est en train de dire, je ne connais pas quel nom, il est en train de dire dans le ciel maintenant. Et Dieu a besoin que la personne réponde, me voici. Amen. Vous savez pourquoi nous n'entrons pas dans nos appels ou dans notre destinée? Parce que nous sommes dans notre hésitation. On ne répond pas à l'appel de Dieu. On le dit dans le thème, réponds à ton appel et c'est Dieu dans son temps. En fait, nous hésitons. Nous ne savons pas si nous allons nous lever ou pas. Nous avons même peur des difficultés qui nous attendent. Et si je commence et en change les difficultés? Et si je commence et les gens ne me comprennent pas? Et si je commence et la persécution se lève contre moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Dieu n'a pas dit que pour répondre
répondre à son appel, il fallait tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui t'appellent. Dieu a seulement dit, toi, j'ai besoin de toi, lève-toi. Et il est question de dire, me voici Seigneur. Comme Moïse a dit, c'était pareil pour Samuel. Samuel avait répondu, croyant que c'est Élie qui l'appelait. Mais, il lui a dit, Élie lui a dit, si la voix se fait encore entendre, dis, me voici Seigneur. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui t'appelle, il y a Dieu qui est en train de t'appeler. Quand tu auras dit, me voici Seigneur, tout va aller comme Dieu veut. Mais dans ton cœur, est-ce que tu as déjà dit, me voici Seigneur? Est-ce que quelqu'un s'est déjà assis et a senti qu'il était question pour lui de se lever? Le moment était venu de rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a planifié pour lui. Et même sans comprendre ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, il a quand même répondu, me voici Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je crois que Dieu te donne l'occasion de le faire ce soir. Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Ammoniens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression où leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est Moïse qui doit aller en Égypte et délivrer le peuple d'Israël. Je veux dire ceci, à partir de ce texte, quand Dieu t'appelle, c'est pour une mission bien précise. Quand il appelait Jérémie, il lui a dit, tu vas porter mon nom devant les nations, devant les royaumes, devant les rois. En fait, il était qualifié comme prophète de l'Éternel. Maintenant, en ce qui concerne Moïse, c'est une mission différente qui est définie pour lui. Il doit aller en Égypte sortir le peuple. Parce que le cœur de Dieu a mal de toutes les souffrances dans lesquelles son peuple se retrouve. Le peuple d'Israël souffre depuis plus de 400 ans de l'esclavage en Égypte. Et l'heure de sa délivrance a sonné. Et je veux dire que même pour toi, le Seigneur a défini les choses que tu vas accomplir. Dieu n'appelle pas pour te faire être figurant dans la maison de Dieu. Je ne dis pas que tous les appels sont liés à un ministère public, mais je veux dire, quand Dieu t'appelle, c'est qu'il y a des choses qu'il attend de manière précise en ce qui te concerne. Toi, va délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Maintenant, ce qui te concerne, peut-être le Seigneur parle de ta famille, le Seigneur parle de tes collègues, le Seigneur parle de ton quartier, le Seigneur parle de je ne sais quoi, même tes enfants qui sont dans n'importe quel genre de vie. Il est question que toi, que tu acceptes d'être élu par Dieu et que tu te lèves pour accomplir ce dessein. Amen. Il y a des cris qui se font entendre quelque part. C'est des gens qui sont sous l'oppression de Satan et qui ont besoin d'être totalement libérés de la main de Satan. Il y a des foyers qui vont mal et Dieu a besoin de qualifier des personnes qui puissent aller travailler à la restauration de ces foyers. Il y a des villages qui souffrent dans les esclavages qu'on ne peut même pas nommer. Et Dieu veut que des gens se lèvent, que les gens commencent à un moment donné à ne plus se soucier de ce qu'ils deviennent, que les gens ne travaillent plus pour la nourriture qui va nourrir leur corps, mais que les gens pensent un peu à ce que Dieu pense. Qu'un chrétien commence à oublier ses problèmes personnels et qu'il puisse entrer dans ce qui est le besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ça, c'est la question que je dois être capable de me poser à un moment donné. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et quand je vais commencer à me poser cette question, rassurez-vous, je ne vais plus penser à me lever le matin, prier pour que le Seigneur pourvoie le pain pour ma maison, que le Seigneur pourvoie pour que je construise un immeuble que j'ai dans mon cœur depuis longtemps, que le Seigneur gère telle ou telle situation. Je vais commencer à penser comme Dieu, à voir comme Dieu et à dire, Seigneur, un nouveau jour s'est levé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce sera comme si je fais mourir mes projets et je porte en moi les projets de Dieu.
Mes projets sont essentiellement humains et charnels. Et Dieu très souvent ne se retrouve pas dans nos projets. Dieu ne se retrouve pas là-dedans. On veut atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Avant que je meure, il faut que j'ai réalisé telle chose. Il faut que j'ai construit une maison pour laisser à mes enfants. Il faut que j'ai acheté tel nombre de terrains. Comme ça, comme j'ai 5 enfants, je vais définir l'héritage de chacun. Et quand ils vont rester, personne ne va souffrir de rien. Où est Dieu dans tout ce que tu planifies au quotidien? Ce que Dieu veut faire ce soir, c'est de sortir sur le chemin dans lequel tu es, sur le chemin que tu as emprunté, et de mettre sur sa direction à lui. Tu dois rentrer dans la direction de Dieu. Parce que ça ressemble à, on a perdu les rails depuis longtemps. On est en train d'avancer, on est sûr de soi, on est convaincu de ce qu'on fait, mais c'est comme si on a raté les rails. Et on est en train de prendre une autre direction dans laquelle Dieu ne se retrouve pas. Il faut bien que le désir de mon cœur réponde aux besoins du cœur de Dieu. Il faut que le désir de mon cœur rencontre le désir de Dieu. En cela, le Seigneur se glorifie véritablement. Il faut que le battement de mon cœur soit le battement du cœur de Dieu. Et que quand je me lève tous les jours, que j'ai le désir de glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je ne vis plus au hasard. Je ne vis plus comme des païens. Je ne vis plus comme tout le monde. Je ne suis plus né. Je ne suis pas né, pardon, pour grandir, fréquenter, avoir les diplômes. Après les diplômes, je cherche le travail. Quand j'ai trouvé le travail, je cherche la femme ou bien je cherche à me marier. Quand je me suis marié, je cherche à avoir des enfants. Quand j'ai eu des enfants, je commence à planifier l'avenir de chacun. Où est Dieu dedans? Je te pose encore cette question. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Je suis devenu enfant de Dieu pour que le royaume des cieux s'établisse sur la terre. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur attend de moi. Ça veut dire quoi? Même si je dois fréquenter, il y a la gloire de Dieu dans mes études. Même si je dois travailler, il y a la gloire de Dieu dans mon travail. Même si je dois me marier, il y a la gloire de Dieu dans mon mariage. Même si je dois faire des enfants, il y a la gloire de Dieu dans chaque enfant que je vais engendrer. Alléluia. Samuel est né à une époque où le peuple de Dieu avait besoin d'un prophète. Samuel est né quand on dit que les péchés du peuple avaient irrité le cœur de Dieu. Élie même et ses enfants avaient irrité le cœur de Dieu. Et on dit qu'à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare. On n'entendait plus que Dieu a dit des choses. C'est un peu comme si Dieu s'était un peu détaché du peuple. Il était absent du milieu du peuple à cause du trop d'abomination en Israël. Maintenant, pendant que Anne disait « Je veux un enfant, je suis fatigué des persécutions de ma épouse, je suis fatigué d'être insulté, traité de stérile tous les jours, je veux un enfant. » En fait, Anne n'avait pas compris qu'elle était en train de répondre à un besoin qui était dans le cœur de l'Éternel. Parce qu'elle a fini par dire « Dieu, donne-moi un seul enfant et je vais te le consacrer. » Voilà deux besoins qui se rencontrent en fait. Pendant que Dieu a besoin d'un prophète en Israël, d'un vrai prophète, Anne a besoin d'un enfant. Je veux te poser cette question. Depuis quand tu as défini l'avenir de chacun de tes enfants? À quel moment tu t'es arrêté et tu as dit, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant parce qu'en lui je veux voir ta gloire. Seigneur, j'ai besoin d'un travail parce que dans mon travail je veux voir ta gloire. Il faut bien qu'à un moment donné, nous soyons en train d'enfanter ce que Dieu a conçu en lui et que nous ne soyons pas en train de faire ce que nous avons charnellement pensé faire. Est-ce qu'on se comprend? Dieu avait besoin de quelqu'un pour libérer Israël. Il a rencontré Marie et Marie était la personne qui a dit Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est comme ça, quel est l'instrument que le Seigneur, que Dieu utilise pour que Jésus-Christ puisse venir au monde et être le Messie pour Israël. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quelqu'un a chanté, il y a Dieu dedans, il veut aussi tirer sa main dedans. On connaît le chant. Dieu est dans chaque chose que nous faisons. Ou alors, Dieu veut être dans chaque chose que nous faisons.
Dieu veut se retrouver dans chaque étape de ta vie. Dieu veut se retrouver dans tous les aspects de ta vie. S'il y a un seul aspect de ta vie qui ne répond pas au désir du cœur de Dieu, il est question que tu réajustes les choses ce soir. Et que tu commences à dire, Seigneur, j'avais pensé mes études pour moi-même. J'avais pensé les études de mes enfants pour ma propre fierté, peut-être même pour ma gloire. Mais aujourd'hui, je veux te soumettre l'avenir de chacun de mes enfants. Je veux commencer à te voir, à voir ta gloire dans chacun de mes enfants. Quel que soit ce qu'ils font et quel que soit ce qu'ils deviennent, Seigneur, je veux que tu te retrouves dedans. Que Dieu puisse toucher quelqu'un ce soir et qu'il sente que s'il a eu un travail, c'est pour que Dieu se glorifie dans son travail. S'il a pu se marier, c'est parce que Dieu veut se glorifier dans son mariage. Quel que soit ce dans quoi tu te trouves, en fait, Dieu veut que ce que tu es en train de faire ou ce que tu deviens rencontre le dessein de son cœur en ce qui concerne ta vie. Alléluia. C'est en fait ce que Dieu attend de nous. Que les gens ne s'asseyent plus et attendent des choses, je ne sais pas trop quoi. Et que les gens ne mettent pas Dieu au second plan dans leur vie. Et que tout soit concentré sur ce qu'ils veulent devenir au point où Dieu ne trouve pas de place. Donc quand on te demande ce soir d'accomplir le dessein de Dieu en ce qui concerne ta vie, il est tout simplement question que tu vides ton esprit de toi. Que tu vides ton cœur de toi. Et que tu dises, Seigneur, j'ai vidé. Un peu comme si tu avais un ancien cahier que tu as décidé de ranger. Et tu as dit, Seigneur, je prends un nouveau cahier. Et je commence à réécrire l'histoire de ma vie avec toi au centre. Que tu deviennes le centre de ma vie en toutes choses. Je veux réécrire une histoire nouvelle. Je veux qu'attendre je ne veux pas qu'on parle de moi, mais je veux voir l'empreinte de ta présence dans tout ce que je fais. Je veux voir comment tu te manifestes dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais dans ma communauté. Dieu ne t'a pas appelé à être président d'une chorale. Dieu ne t'a pas appelé à être ancien d'église. Dieu ne t'a pas appelé à être conseiller paroissial ou diacre. Parce que ce qui fait la gloire de plusieurs, et j'en déplore, c'est qu'à un moment donné, on a pris des postes dans la maison de Dieu et on croit que c'est le poste qui réjouit le cœur de Dieu. Le poste ne réjouit pas le cœur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas demandé aux gens d'aller démissionner du poste d'ancien et de conseiller. Maintenant, qu'est-ce que je fais pendant que je suis ancien? Qu'est-ce que je fais pendant que je suis conseiller? Qu'est-ce que je fais pendant que je suis diacre? On se comprend? Il est question que ma destinée s'accomplisse, quel que soit le poste que j'occupe. Mais je veux nous dire que le poste n'est pas la destinée. On comprend? La fonction que j'exerce dans la maison de Dieu n'est pas ma destinée. Ce n'est pas ma destinée. C'est le contenu de la chose qui fait ma destinée. Quand j'ai compris ce que Dieu attend de moi, je suis un ancien d'église différent. Quand j'ai compris qu'il est question d'accomplir une destinée, je suis un conseiller paroissial différent. Quand j'ai compris ce que ça veut dire accomplir sa destinée, je suis un président de groupe différent. Amen. Que les postes ne soient jamais une gloire quiconque. Parce que Dieu peut te les approuver pendant que tu es en train de voir que tu fais bien. Et que d'ailleurs, tu es trop sollicité. Oh, je suis sollicité. Je suis même fatigué de trop de sollicitations. Oh, dans mon église, on ne me laisse pas respirer. Quand c'est tel programme, oh, on va m'appeler. Quand c'est telle chose, est-ce que tu es sûr que tu es dans le plan de Dieu? Le tout n'est pas d'être dans trop de choses à la fois. L'activisme n'est pas le plan de Dieu. L'activisme, c'est faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. On multiplie les tâches, on multiplie trop de choses, mais est-ce que le Seigneur est dans toutes ces choses? Alléluia. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29, verset 11. On connaît Jérémie 29, verset 11. On connaît, non? Jérémie 29, 11 dit quoi? Oui. Très bien. Voilà, et de l'espérance. Voilà, et de l'espérance. On va lire. Jérémie 29, 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Le Seigneur dit qu'il a formé en ce qui concerne nos vies des projets. Dieu a des projets en ce qui concerne ta vie. Que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois homme, que tu sois femme, quel que soit le genre de famille d'où tu viens, la société peut ne pas reconnaître qu'un prophète peut sortir d'un genre de famille, mais c'est Dieu qui choisit le prophète. La société peut ne pas accepter qu'un genre de pasteur sorte d'une famille pauvre, je ne sais pas trop, à cause de trop de classification dans nos sociétés. Mais c'est Dieu qui choisit son pasteur, c'est Dieu qui choisit l'évangéliste, c'est Dieu qui choisit son apôtre. Dieu dit qu'il a formé des projets en ce qui concerne ta vie. Et il dit que c'est des projets de paix, ce ne sont pas des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il y a une espérance qui est attachée à ta vie. Il y a un avenir qui est attaché à ta vie. Et le Seigneur dit que j'ai formé pour toi des projets. Il parle au peuple d'Israël. C'est le même message pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Je ne sais pas quel est le problème dans lequel tu te trouves. Est-ce que c'est les chaînes qui t'empêchent d'entrer pleinement dans ta destinée? Est-ce que c'est trop de distractions? Est-ce que c'est les réalités de ce monde qui t'ont bloqué d'une certaine façon au point de t'aveugler et t'empêcher de comprendre qu'en fait, voilà la paix qui est sur ma vie. Voilà ce que le Seigneur attend de moi. Bien-aimé, les questions que tu sortes de là, que tu sortes véritablement de là. Je vais dire une chose me concernant moi-même. Quand j'ai cru au Seigneur, bien, je me suis attaché à Dieu et j'avançais avec le Seigneur. À un moment donné, il fallait se mettre à l'œuvre pour Dieu. Il fallait travailler pour le Seigneur. Oh, Liliane, on sent que tu peux travailler à la révolution spirituelle. Je dis non, pas moi. Vraiment, il y a les grands, il y a les tontons, il y a les tatas. Pardon, faites avec eux. On dit non, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. Donc, si Dieu a laissé les tontons et les tatas que tu vois et a voulu t'utiliser, accepte d'être utilisé. Tu dis non, je ne peux pas. Je suis encore en train d'apprendre. Donnez-moi le temps d'apprendre. Donnez-moi le temps de comprendre mes questions. Ils ont dit, ok, on te laisse au soin de Dieu. À ce propos, j'étais à Yaoundé, à la chorale d'Amour et Foi. Fais comme tu veux, mais en fait, on te dit, ce n'est pas un homme qui nous a envoyé vers toi, c'est Dieu qui nous envoie. À un moment donné, à ce moment, ton cœur commence à palpiter. Dès qu'on dit que c'est Dieu qui nous a envoyé vers toi, tu commences à prendre le cœur. Et si je refusais et que Dieu me frappait parce que j'ai refusé, je vais répondre comment? Je me suis soumise et j'ai accepté. Quand j'arrive à Bafoussam, du coup, on a senti un petit dépôt en toi et du coup, il est question que tu te déploies d'une certaine façon. Et j'étais toujours en train de me dire, Seigneur, j'ai encore besoin d'apprendre. Seigneur, laisse-moi le temps d'apprendre. Laisse-moi le temps de comprendre. Mais en fait, le moment était arrivé. Je le dis pour dire à quelqu'un qui est là depuis 10 ans, depuis 5 ans, et qui se dit, j'ai encore besoin du temps. Avant de faire un genre de choses avec Dieu, il faut qu'on me donne encore le temps. Le temps là, ce n'est pas toi qui me définis. On a dit c'est Dieu dans son temps. Ce n'est pas ton temps, c'est le temps de Dieu. Et quand tu accomplis ta destinée, c'est Dieu qui a défini le temps de l'accomplissement de ta destinée, ou bien le temps du début de l'accomplissement de ta destinée. Ce n'est pas toi qui le définis. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien, à un moment donné, c'était quand même beaucoup d'hésitation. On fait même sans comprendre. Mais pendant qu'on fait, je bénis le Seigneur parce qu'il vient au secours de notre faiblesse. On se comprend? Pendant que tu acceptes de faire, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne le courage. Les épreuves vont arriver. Tu ne seras pas comprise des gens. Mais le Seigneur sera à l'œuvre en train de faire avec toi. Il y a un proverbe français qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je veux juste te dire à quelqu'un que si tu sens que le Seigneur a déposé un fardeau dans ton cœur, en ce qui concerne son œuvre, mets-toi au travail. Est-ce qu'on se comprend? N'attends pas que la parole de l'Éternel te soit adressée comme c'était le cas pour Jérémie. Comme c'était le cas pour Jérémie. Ça, c'est le cas de Jérémie. N'attends pas que Dieu vienne au milieu d'un buisson ardent, comme il était venu, comme il était apparu à Moïse, pour te dire, Moïse, maintenant, va en Égypte. Ce ne sera pas forcément de cette façon. Tu vas entendre quelque chose. Tu vas entendre une voix dans ton cœur. Tu vas sentir un besoin. Tu vas être bousculé par une situation. Il y a des enfants
enfants que j'encadrais dimanche passé, un enfant dit, je sens que je suis appelé à l'évangile. Mais je sens que mon évangile, c'est pour les tout petits. Le Seigneur m'envoie vers les enfants pour les rattraper avant que le temps de la bénédiction n'arrive. On comprend un peu ça là. Bien, quand tu vas sentir qu'il y a un fardeau qui est né dans ton cœur, lève-toi et commence à le faire. À aucun moment tu seras prêt à 100%. Tu ne seras jamais prêt à 100% pour accomplir l'œuvre que le Seigneur attend de toi. Accepte juste. On a vu Moïse. Quand on a lu dans la suite, Moïse dit, je ne sais pas parler. Mais ce que le Seigneur lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Même Jérémie a dit tout à l'heure, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et je ne pourrais pas parler devant les rois, devant les nations. Je ne peux pas. Mais le Seigneur m'a dit, je mets ma main sur tes lèvres. Et c'est Dieu qui fait l'affaire. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a un fardeau que tu sens, s'il y a quelque chose que tu ressens dans ton cœur, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est le moment de se lever. Peut-être tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Tu as besoin d'être coaché. Tu sens que tu as besoin de te connecter à quelqu'un pour que la personne t'éclaire, pour que la personne te dise exactement de quoi il est question. Mais commence déjà. N'attends pas d'être rempli par le Saint-Esprit, d'être secoué d'une certaine façon avant de sentir que non, si maintenant le Saint-Esprit est descendu à moi, j'ai senti un genre de décharge, ça veut dire que je suis prêt à accomplir l'œuvre de Dieu. Non, commence. Le Seigneur t'a qualifié depuis que tu lui as donné ta vie. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as été qualifié pour une œuvre glorieuse. Bien aimé, une question que tu te lèves par rapport à ça. Pendant que tu seras en train de faire, la main de l'Éternel va te secourir. La main de l'Éternel va te soutenir. Tu vas te rendre compte que tes faiblesses d'hier sont en train de s'améliorer. Il y a des choses que tu fais sans comprendre, mais le Seigneur se glorifie là-dedans. Parfois, tu as l'impression que tu as mal fait, mais c'est quand tu vois le résultat dans les vies des gens que tu dis, waouh, ça veut dire que Dieu était dans ce que je faisais. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parfois, le retour nous vient des personnes qui nous écoutent ou des personnes qui reçoivent nos prières. Nous avons les témoignages de ce que Dieu a fait au travers de nous et ça commence à nous donner d'être convaincus qu'en fait, c'est le Seigneur qui nous a mis sur ce chemin. Amen. Plus tard encore, j'ai senti comme un don de prophétie. Et pendant que tout était nuage devant moi, je ne comprenais pas. Et j'ai même dit à Dieu, Seigneur, je refuse le don de prophétie. Si tu veux me donner un don, Seigneur, donne-moi autre chose. Le don de prophétie est compliqué. Compliqué parce que les gens ne reçoivent pas toujours le message de l'Éternel. Les gens disent que tu as inventé, tu es venu leur dire, Seigneur, donne-moi autre chose. Il y a beaucoup de dons qu'on a cités dans la Bible. Le don de prophétie, vraiment, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens tous les jours. Seigneur, donne-moi autre chose. C'est compliqué. Mais un jour, je suis couché à l'hôpital malade. Et on m'avait opéré. J'avais l'appendicite. Je suis couché malade. Et pendant que je suis en salle d'hospitalisation déjà, il y a un bien-aimé d'une église réveillée de Bafoussam qui venait tous les soirs, non, tous les dimanches soirs, prier avec les malades du pavillon à l'hôpital régional. Il me trouve dans la salle pour la première fois et il me demande comment je m'appelle. Je lui donne mon nom. Il me demande, tu as eu quoi? Je lui dis, j'ai une appendicite et puis il fallait qu'on m'opère. Il dit, je viens prier pour les malades de la salle tous les dimanches soirs. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis, il n'y a pas de problème, on peut prier. Et quelque chose s'est passé. Il a prié pour les malades des autres lits. Quand il arrive sur moi, il met sa main sur mon pied, parce que j'étais couché. Il met sa main sur mon pied, il prie, il prie, il prie. Après, il dit Amen. Je dis Amen. Il me regarde comme ça. Il me dit, tu es enfant de Dieu? Je dis oui. Je suis enfant de Dieu. Il dit waouh. Je dis c'est quoi? Il dit j'ai reçu une parole de l'Éternel. Je dis quoi? Il dit Jérémie 1, verset 6. Je dis quoi? Avant que tu ne sois conçu dans le sang de ta mère, je t'avais consacré. Et avant que tu ne fusses né sorti du ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Je lui dis, vous avez dit quoi? Il dit c'est le message que tu m'as demandé de te donner. S'il te plaît, accomplis le que le Seigneur attend de toi. Vous voyez un genre de frisson vous saisisse et vous dites, tiens, je ne le connais pas. Lui-même, il ne me connaît pas. Et puis, pendant que je suis
refuse d'être prophète, le Seigneur envoie quelqu'un confirmer l'appel qu'il a posé sur ta vie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le Seigneur envoie quelqu'un pour te rassurer. Et je vais vous garantir qu'à partir de tout ce moment qui concerne mon appel, et je pouvais faire des choses en étant convaincu que Dieu est avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je ne peux pas dire à quelqu'un d'attendre qu'un inconnu vienne prier pour lui et de dire que voilà quoi Dieu t'appelle. Les méthodes de Dieu pour chacun sont variées, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la même façon que Dieu opère en ce qui me concerne et qu'il va opérer en ce qui concerne quelqu'un. Tu vas sentir une voix te parler et tu vas sentir un fardeau qui te bouscule. Quand tu veux dormir, tu sens que la chose est là. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec la même chose. Et c'est là où tu commences à comprendre, Seigneur, je crois que tu m'appelles à telle chose. Et maintenant, quand tu es convaincu de ça, ne te couche pas pour dormir. Commence à travailler. Mets-toi à l'œuvre pour le Seigneur. Alléluia. Mets-toi à l'œuvre pour le Seigneur. Comment comprendre que le dessein de Dieu pour soi, c'est rester aussi dans la présence de Dieu. Je ne peux pas savoir ce que Dieu attend de moi si je suis distrait et occupé à mille et une choses. Il faut que je reste au pied du Seigneur. Pendant que je parle, il y a un jeune garçon à qui le Seigneur est en train de dire des choses depuis longtemps. Dieu m'a montré le garçon. Je ne sais pas qui c'est. Et la personne hésite. La personne est tellement hésitante. Et depuis, il ne se lève pas. Je ne sais pas si tu es dans la salle, mais je veux te dire que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tu te lèves et que tu rentres dans ta destinée. L'heure a sonné pour que tu te lèves et que tu accomplisses le dessein de Dieu en ce qui concerne ta vie. Il est temps pour lui et il est temps pour chacun de nous. Il est temps qu'on sorte d'un genre de sommeil. Il est temps qu'on sorte d'un genre de distraction. Il est temps qu'on commence à dire, Seigneur, les immeubles là, je laisse ça à tes soins. Seigneur, il est temps que je commence à dire, mes enfants, je te les abandonne. Au début, on a chanté, entre tes mains, j'abandonne. C'est une manière de décaler. Je décale. Ma vie, je commence à dire, Seigneur, prends soin. Quand je me lève le matin, Seigneur, je sais que tu vas prendre soin de mes enfants. Tu vas prendre soin de ma famille. Et à ce moment-là, tu es en train d'accepter que rien ne t'empêche de faire l'œuvre que le Seigneur veut que tu fasses. Est-ce qu'on comprend? Il y a trop de préoccupations en ce qui nous concerne. Trop de choses qui viennent nous voiler la face et nous empêcher de comprendre véritablement ce que Dieu attend de nous. On veut réaliser des choses, comme je disais tout à l'heure. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est dans ton travail que s'il tire gloire de ce travail. Dieu n'est dans la vie de tes enfants que s'il tire gloire de la vie de chaque enfant. Est-ce que tu as consacré chaque enfant à Dieu? Est-ce que tu as consacré tes études à Dieu? Est-ce que tu as consacré ton travail à Dieu? Est-ce que tu as consacré un certain nombre de choses à Dieu? Alors le Seigneur va se glorifier là-dedans. Amen. Je disais tout à l'heure, pour connaître le plan de Dieu pour soi, il est question de rester dans la présence de Dieu. Je vais donner un devoir. Le devoir consiste à rentrer. Ou bien on va d'abord prier tout à l'heure. Et quand tu vas rentrer, que tu commences à énerger le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant que tu n'as pas eu de réponse, tu ne changes pas de sujet de prière. Amen. C'est vrai? Tant que tu n'as pas eu de réponse, ne change pas de sujet de prière. Seigneur, je crois qu'il est temps que je me lève. Seigneur, je crois qu'il est temps que j'accomplisse pleinement ma destinée. Seigneur, je crois que c'est le moment. Maintenant, Dieu ne te répond pas, ne change pas de sujet de prière. Parce que Dieu sait qu'il y a un désir qui bout dans ton cœur et il est question qu'il te réponde pour que tu puisses véritablement faire ce qu'il attend de toi. L'autre chose, l'appel n'est pas le don. L'appel n'est pas le don. Ce n'est pas parce que je parle en langue que j'ai un appel. Il n'y a pas d'appel appelé manière aujourd'hui. On se comprend bien, mais le don accompagne l'appel. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu vas t'asseoir dans la maison de Dieu et commencer à te glorifier de que parmi ceux qui parlent en langue à tant d'âge, parle aussi en langue. Ce n'est pas un appel là-bas. L'appel n'est pas le talent non plus. Et j'ai bien peur qu'un matin les gens se glorifient d'avoir parlé de gouvernement, que les gens se glorifient d'avoir eu le don de prophétie, d'avoir eu le don de guérir des malades, d'avoir eu tellement de dons, mais finalement ne sont pas entrés dans le dessein de Dieu. Et que Dieu soit plutôt déçu
de tous les dons qu'il a déposés en toi. Mais aussi, Dieu ne peut pas te donner un don sans que cela ne rentre dans le cadre d'un appel. C'est compliqué à comprendre. C'est pas compliqué, non? Dieu ne peut pas te donner un don sans que cela ne rentre dans le cadre d'un appel. Comme je disais, le don accompagne. Le don accompagne le travail que le Seigneur a défini pour toi. Ne te contente pas du don et tu croises les bras. Il y a des enfants dans cette communauté qui ont besoin d'un encadrement différent. Lève-toi et commence à les encadrer. Il y a des mamans, des veuves dans les maisons, dans les familles, qui ont besoin de quelqu'un qui vienne même les aider à prier tous les jours. Ouvre les yeux. Dis à Dieu, fais tomber les écailles de mes yeux. Parce qu'il est question que je comprenne qu'il y a des gens qui sont dans des soirs et ont besoin juste que tu envoies un serviteur vers eux. Il y a des gens qui ont des désirs, mais ne savent même pas comment ils vont faire pour sortir d'un genre de situation. Pendant qu'on est rempli ici, tous les jours qu'on vient, on chante, ah, il occupe des choses Dieu. C'était tonton Emma dosé. Et c'est vrai. Maintenant, il a dosé, tu en as fait quoi? Est-ce que ce que tu as reçu a permis que tu sois une bénédiction pour quelqu'un au quartier? La meilleure façon de m'épauler, c'est commencer à se disposer pour les autres. Amen. C'est commencer à se disposer pour les autres. C'est commencer à disposer de son temps pour les autres. C'est commencer à dire, Seigneur, il y a telle maman dans mon quartier. C'est une veuve. En dehors d'être veuve, elle est même seule. Si elle a peut-être besoin de quelqu'un qui de temps en temps vient lui dire bonjour, Seigneur, je ne porte garant pour le faire. Vous comprenez ça? Quand on parle de dessein de Dieu, ce n'est pas le ministère public. Ce n'est pas être comme nous autres qui prenons le micro devant les gens. Il y a des choses formidables que Dieu peut faire au travers de certaines personnes. Mais dans l'ombre, dans le, je veux dire, dans le silence, et ce sera des choses merveilleuses qui vont réjouir le cœur de Dieu. Ce n'est pas être devant à parler aux autres. Ce n'est pas conduire un moment de prière. Ce n'est pas conduire l'enseignement. C'est des choses très subtiles pour lesquelles les hommes peuvent ne pas accorder beaucoup de crédit, mais dans lesquelles Dieu tire véritablement gloire. On comprend ça. Que Dieu donne à chacun selon le battement de son cœur, selon ce qu'il ressent, selon, je ne sais pas, un genre de désir qui naît en lui. Le Seigneur va te capaciter pour des choses que tu as nourries en toi, que tu as même nourries pendant longtemps. Et depuis, tu t'attends à ce que des occasions se présentent pour que tu accomplisses ces choses et les occasions ne se présentent pas. Peut-être c'est parce que tu es bloqué. Tu veux absolument que ça se fasse d'une certaine façon. Et que tant que ce n'est pas de la façon, tu ne vas pas comprendre qu'il s'agit de l'appel de Dieu. Commence quelque part. Commence selon ce que tu ressens, selon le fardeau que tu ressens, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. La veuve que tu vas commencer à encadrer au quartier, elle va appeler une autre veuve, elle va appeler une autre voisine, et elle va me dire, je prie avec une tata de Danja tous les jours à 8 heures, ou bien tous les jeudis à 8 heures. Est-ce que vous pouvez vous associer à nous? Tu vas commencer et tu vas te rendre compte que tu as toute une cellule de prière à un moment donné. On se comprend. Parce que les mamans vont sortir des maisons, surtout quand leur témoignage sera lâché qu'elle a prié pour moi, le pied qui était malade, elle est guéri. Elles vont sortir des maisons. Et ce sera l'occasion pour toi de semer la parole dans le cœur de ceux qui ne connaissaient même pas le Seigneur. Tu vas du coup les amener au Seigneur. Parce qu'avant de prier même pour le pied malade ou bien pour le corps malade, il est question qu'ils reçoivent le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Bref, on ne peut pas citer tous les exemples liés à l'appel. Et quand on parle aussi d'appel, il y a la volonté de Dieu. Et dans le manuel, on nous a parlé, la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu veut exactement pour toi, sans qu'il y ait des nuances. Il y a la volonté permissive de Dieu. C'est des choses que nous faisons sans avoir le total cachet de Dieu. Mais le Seigneur finit par valider. Il y a aussi la volonté, on a dit quoi? J'ai dit permissive. Permissive, c'est que Dieu a permis, mais ce n'était pas dans son plan parfait. Il y a aussi ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est sa volonté. Que tous parviennent à la repentance. Que tout le monde devienne des enfants de Dieu. Maintenant, demande quelle est la volonté précise de Dieu pour toi.
Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux me lever en ce qui concerne cette chose que tu attends de moi. Je crois que j'ai dormi pendant longtemps. Ce qui a été enterré, je déclare qu'il sort de la tombe ce soir au nom de Jésus. Ce qui est resté dans une tombe quelque part, que cela ressuscite au nom de Jésus. Ce qui est resté dans une prison pendant longtemps, que cela sorte de la prison au nom puissant de Jésus. Amen. On va se lever, on va prier. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, le Seigneur te donne l'assurance qu'il y a avec toi et qu'il est l'heure que tu regardes. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens. Je reviens de mes égarements. Je reviens de mes égarements. Je reviens de mes égarements au nom de Jésus. Je reviens totalement. Je reviens totalement. Dis à Dieu, Seigneur, déchire le voile qui m'empêche de voir. Déchire le voile qui m'empêche de voir. Fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, je veux voir comme tu veux. Je veux sentir comme tu sens. Seigneur, mon Dieu, je veux voir les choses comme toi tu les vois. Je ne veux plus voir.
Seigneur, mes yeux me montrent. Accorde-moi la grâce. Seigneur, de voir comme tu veux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel du Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Moïse, me voici. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Samuel et maman, dis à Dieu, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, me voici? Seigneur, je réponds à cet appel que tu m'adresses. Seigneur, les gens qui m'ont adressé au nom de Jésus. Je réponds à cet appel et je me lève pour l'accomplir. Je me lève pour l'accomplir au nom de Jésus. Tu m'as éloigné de ta vie. Tout ce qui te distrait, dis-le à Dieu. Dis à Dieu ton désir. Il y a beaucoup de choses que tu aurais déjà pu accomplir avec le Seigneur. Mais tellement de choses te distraient. Dis à Dieu, Seigneur, ôte de ma vie ces choses. 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 Au nom de Jésus, brise les chaînes qui me retiennent. Au nom de Jésus, Seigneur, brise ces chaînes maintenant. Brise ces chaînes maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que les cellules s'ouvrent et que la destinée de quelqu'un s'accomplisse à partir de ce soir. Au nom de Jésus, que tout ce que Satan avait volé en ce qui concerne notre destinée et enterré dans les cimetières soit maintenant promis et relâché. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les prisons qui avaient retenu la destinée de quelqu'un soient obligées maintenant de s'ouvrir et que la destinée d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée commence à s'accomplir au nom puissant de Jésus. Même s'il s'agit des chaînes liées à la tradition, liées à n'importe quoi, qui te retiennent en barrière, le Seigneur, par le nom de Jésus, les brise tous maintenant au nom de Jésus. Et tu es libéré. Et tu rentres dans ta destinée. Et tu l'accomplis comme Dieu le veut. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse d'être compté dans la foule. Seigneur, il est question que tu me prennes à part et que tu fasses des choses avec moi. Ce que tu as fait avec Jérémie, Seigneur, je l'attends pour moi au nom de Jésus. Ce que tu as fait avec Moïse, Seigneur, je sais que tu peux le faire avec moi au nom de Jésus. Ce que tu as fait avec Samuel, Seigneur, je crois que tu peux aussi le faire avec moi au nom de Jésus. Ce que tu as fait avec Paul, Seigneur, notre Dieu, je crois qu'il est temps que je me lève et que je rentre véritablement dans ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce soir d'accomplir notre destinée. C'est le désir de notre cœur de sortir de ce qui nous a retenus en arrière pendant longtemps, de tout ce qui nous a éloignés de ton plan, de ton projet depuis longtemps et de revenir sur les rails. Tu nous accordes ce soir la grâce de revenir, la grâce de revenir. Seigneur, une multitude revient, et tu saisis quelqu'un, Seigneur, qui était rempli d'un désir et qui ne comprenait même pas de quoi il était question. Seigneur, tu remplis un cœur, Seigneur notre Dieu, et tu te saisis de la personne. Seigneur, merci pour le déclic, Seigneur notre Dieu, qui est entamé dans la vie de quelqu'un. Merci pour le décollage à partir de ce soir au nom de Jésus. Merci, ô Éternel, parce que nous n'allons plus regarder à nos capacités. Désormais, Seigneur, nous allons seulement te faire confiance en étant convaincus que quel que soit ce à quoi tu nous appelles, tu seras présent pour l'accomplir avec nous au nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'une armée se lève à Tamja. Seigneur, une armée, Seigneur, qui a compris la nécessité, Seigneur notre Dieu, de travailler pour toi. Quel que soit, Seigneur, les aspects de nos vies, Seigneur, que tu dis gloire. Seigneur, que tu dis gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, c'est une multitude de jeunes qui rentrent dans leur destinée. Seigneur, c'est une multitude de mamans, Seigneur, qui rentrent dans leur destinée. C'est une multitude de papas, Seigneur, notre Dieu, qui rentrent dans leur destinée. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire, parce que tu as accompli parfaitement en notre œuvre. Ça ne dépend pas de nous, Seigneur. Ça dépend de toi. Que ton nom soit jamais glorifié. Au nom de Jésus. Amen.